À 50 ans, un homme n'est pas en train de s'éteindre, il est en train de devenir une destination. Beaucoup d'hommes de cet âge pensent que le temps a volé leur charme, que leurs rides sont des cicatrices de défaite, alors qu'elles sont en réalité les lignes de leur propre légende. Si vous pensez que la jeunesse est la seule monnaie d'échange sur le marché du désir, vous faites une erreur monumentale qui vous condamne à la solitude. La vérité est brutale. Une femme ne s'intéresse pas à un homme de 50 ans pour ses abdominaux ou pour l'énergie chaotique d'un adolescent. Elle s'intéresse à lui parce qu'il est censé incarner une force que le monde moderne a oubliée. Comme le disait si bien le philosophe stoïcien Sénèque, ce n'est pas que nous disposons de peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Pour un homme mûr, perdre du temps à essayer de plaire est la pire des stratégies. La séduction à cet âge ne se joue pas dans la performance, mais dans la présence. Elle ne se joue pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous émanez. Une femme qui pose ses yeux sur vous cherche une réponse à une question qu'elle n'ose pas formuler à haute voix. Elle cherche à savoir si, derrière vos cheveux poivre et sel et votre regard calme, réside un homme capable de dompter ses propres démons pour devenir le pilier de son univers. Le désir d'une femme pour un homme de 50 ans et plus est une alchimie complexe, faite de respect et d'une soif de sécurité émotionnelle. Elle a probablement déjà connu les promesses vides des jeunes gens, les passions qui brûlent vite et s'éteignent dans l'amertume. Ce qu'elle cherche chez vous, c'est la profondeur. Mais attention, elle ne vous fera pas de cadeau. Elle va vous tester. Elle va vous passer au crible de 2 questions fondamentales, souvent invisibles, mais toujours présentes dans son esprit. Si vous échouez à ces tests, vous resterez pour elle un simple ami, ou pire, un homme invisible. Mais si vous comprenez la psychologie profonde qui se cache derrière ces interrogations, vous deviendrez l'homme qu'elle n'oubliera jamais, celui pour qui elle est prête à tout quitter. La première question qu'elle se pose, parfois inconsciemment, dès les premières minutes de votre rencontre, est la suivante. Cet homme est-il le maître de son propre royaume? À 50 ans, le monde s'attend à ce que vous ayez trouvé votre place. Le maître du royaume n'est pas forcément un millionnaire ou un homme de pouvoir au sens politique du terme. C'est un homme qui possède une clarté intérieure. Quand elle vous regarde, elle cherche à voir si vous dérivez comme une épave au gré des vagues ou si vous tenez fermement le gouvernail de votre existence. Elle observe la façon dont vous traitez le serveur, la manière dont vous parlez de votre passé et surtout, votre capacité à dire non. Un homme qui dit oui à tout pour plaire est un homme qui n'a pas de royaume. Un homme qui cherche désespérément la validation d'une femme à cet âge est un homme qui a échoué à se construire. La psychologie stoïque nous apprend que le bonheur ne dépend que de nous-mêmes. Une femme est irrésistiblement attirée par un homme qui semble se suffire à lui-même, non pas par arrogance, mais par plénitude. Elle veut entrer dans votre vie comme on entre dans un jardin magnifique, pas comme on entre dans un chantier en ruine. Imaginez une scène de la vie quotidienne. Vous êtes au restaurant. Elle arrive avec 20 minutes de retard. Un homme faible va s'excuser d'être là, va bafouiller que ce n'est pas grave, ou pire, va montrer une colère puérile. L'homme de 50 ans qui maîtrise son royaume l'accueillera avec un sourire calme, sans reproche, mais sans soumission. Son attitude dira « Ma valeur ne dépend pas de ton retard, mais je suis heureux que tu sois enfin là pour partager ce moment. » C'est cette stabilité qui crée le frisson. Elle sent que vous êtes une ancre. Dans un monde de chaos, être une ancre est l'attrait le plus romantique qui soit. Elle veut sentir que si le monde s'effondre demain, vous serez le seul à ne pas paniquer. C'est ici que la magie opère. C'est ici que la séduction devient une affaire de cœur et de tripes. Si vous appréciez cette approche de la vie et que vous voulez approfondir cette sagesse pour transformer vos relations, rejoignez notre communauté Psychologie Stoïque. Nous publions chaque jour des vidéos pour vous aider à devenir la version la plus puissante et la plus magnétique de vous-même, en utilisant les secrets de la psychologie et de la philosophie ancienne. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cette quête vers l'excellence. La deuxième question, encore plus intime, qu'elle utilise pour vous évaluer est celle-ci. Possède-t-il encore le feu de la conquête ou s'est-il déjà résigné à la fin? C'est une question de vitalité, pas de jeunesse. Beaucoup d'hommes, après 50 ans, s'installent dans une forme de paresse existentielle. Ils ne rêvent plus, ils ne créent plus, ils se contentent de gérer leur déclin. Une femme, quel que soit son âge, est attirée par le mouvement. Elle veut savoir si vous avez encore des projets, si vous avez une passion qui vous fait vibrer, si vous avez un feu sacré qui brûle encore dans vos yeux. Elle cherche à savoir si vous allez l'emmener dans une aventure ou si vous allez l'attirer dans votre ennui. Le romantisme à 50 ans, c'est montrer que le meilleur est encore devant. Ce n'est pas mentir, c'est une philosophie de vie. C'est le désir de découvrir un nouveau vin, d'apprendre une nouvelle langue, de bâtir quelque chose de nouveau, que ce soit une maison ou une idée. Elle veut être la muse d'un homme qui agit, pas l'infirmière d'un homme qui attend.
Pour approfondir ces concepts et apprendre à réveiller ce feu intérieur tout en gardant le calme d'un sage, je vous invite à consulter le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Vous pourrez y télécharger le livre intitulé « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est un guide sans filtre pour les hommes qui veulent arrêter de jouer et commencer à vivre avec impact. Ce livre vous donnera les clés pour naviguer dans les eaux complexes de la séduction moderne, sans perdre votre âme ni votre dignité. Prenons un fait réel souvent observé en séduction. Un homme mûr qui parle avec passion de son métier, de ses voyages ou de ses échecs avec une honnêteté brutale est 1000 fois plus attirant qu'un homme qui essaie d'étaler sa richesse. Pourquoi ? Parce que l'honnêteté est une forme de courage, et le courage est la qualité suprême de la masculinité. Une femme s'intéresse à vous quand elle sent que vous n'avez pas peur de votre vulnérabilité, car elle sait que seul un homme vraiment fort peut se permettre d'être vulnérable. Elle évalue votre capacité à l'écouter vraiment. Pas à l'écouter pour répondre, mais à l'écouter pour la comprendre, pour ressentir ses émotions, pour pénétrer son âme. À 50 ans, votre plus grand atout est votre capacité d'attention. Les jeunes hommes sont trop centrés sur eux-mêmes, sur leur image. Vous avez le luxe de pouvoir vous concentrer sur elle. Quand vous la regardez, ne regardez pas seulement son visage, regardez son histoire. Faites-lui sentir qu'elle est la seule personne au monde à ce moment précis. C'est cela, le véritable érotisme de la maturité. C'est une danse subtile entre la force du roc et la douceur de la soie. Elle veut sentir votre main ferme dans son dos, mais elle veut aussi voir une larme au coin de votre œil devant un beau paysage ou un récit touchant. Elle veut un homme qui a vécu, qui a souffert, mais qui a transformé sa souffrance en sagesse. Elle veut un homme qui ne cherche pas à la posséder, mais à l'honorer. La séduction stoïque, c'est comprendre que vous ne possédez rien, pas même la femme que vous aimez. Vous ne faites que partager un chemin avec elle. Cette liberté que vous lui laissez est le plus puissant des aimants. Plus vous êtes prêt à la laisser partir parce que vous êtes entier sans elle, plus elle voudra rester. C'est le paradoxe du désir. Si vous comprenez cela, vous avez gagné. Vous n'êtes plus un homme qui cherche l'amour, vous êtes l'amour qui se manifeste dans le monde. N'oubliez jamais que votre âge est votre armure, pas votre fardeau. Chaque ride est une victoire sur le temps, chaque cheveu blanc est un diplôme d'expérience. Une femme qui s'intéresse à un homme de plus de 50 ans cherche un mentor, un amant et un ami, tout cela à la fois. Elle cherche la synthèse parfaite entre l'autorité et la tendresse. Elle veut être guidée, mais elle veut aussi être libre. Elle veut que vous soyez son port d'attache et son horizon lointain. Pour incarner cela, vous devez cultiver votre esprit autant que votre corps. Vous devez lire, réfléchir, méditer. Vous devez être cet homme qui, par sa simple présence, calme la tempête dans le cœur des autres. C'est une mission noble, une mission de chaque instant. La chaîne Psychologie Stoïque est là pour vous accompagner sur ce chemin difficile mais gratifiant. Abonnez-vous pour faire partie de cette élite d'hommes qui refusent la médiocrité et qui choisissent la grandeur. Je vous encourage à laisser un commentaire ci-dessous. Dites-moi selon vous, quelle est la qualité la plus importante qu'un homme de 50 ans doit posséder aujourd'hui pour attirer une femme de valeur? Partagez vos expériences, vos doutes, vos succès. Vos mots peuvent aider un autre frère qui se sent peut-être perdu dans ce monde qui change trop vite. En échangeant nos sagesses, nous devenons tous plus forts. La communauté est le socle sur lequel nous bâtissons notre résilience. En conclusion, rappelez-vous que la séduction n'est pas un jeu de manipulation, c'est un chemin de vérité. Une femme de qualité saura toujours déceler le vrai du faux. Si vous cultivez ces deux piliers, la maîtrise de votre royaume et la persévérance de votre feu intérieur, vous n'aurez plus jamais à courir après qui que ce soit. Les femmes viendront à vous, attirées par la lumière de votre certitude. Soyez cet homme stoïque, droit, fier, mais humble, qui sait que sa valeur est inscrite dans ses actes et non dans les yeux des autres. Le monde a besoin de modèles, les femmes ont besoin de véritables hommes, et vous avez tout ce qu'il faut en vous pour le devenir. Le temps ne vous affaiblit pas, il vous polit comme un diamant. Agissez maintenant, vivez avec intensité, et laissez la beauté de votre maturité faire le reste. Vous êtes le créateur de votre propre légende, ne laissez personne d'autre tenir la plume. Allez de l'avant, avec cette confiance tranquille qui caractérise ceux qui ont compris les lois de la vie. Le voyage ne fait que commencer.